Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que voilà, on est mercredi et que votre semaine a déjà bien avancé, et que vous avez pu réaliser ce que vous souhaitez réaliser. Donc, je suis Marva Laurent et je vous souhaite la bienvenue sur cette page MLAJEC qui est la page de la jeunesse excellente et conquérante. Voilà. Donc, en attendant que tout le monde se connecte, je vais prendre le temps de partager la vidéo et laissez-moi juste quelques minutes pour pouvoir partager ce live et on va pouvoir commencer sur notre programme sur la planification. Donc j'avais déjà abordé ce point hier. Donc aujourd'hui, on va pouvoir continuer dans cet élan-là sur la planification. Ok. Juste un instant, voilà. Il faut que je prenne juste le temps de partager. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, il y a un retour. La planification. Laissez-moi un instant. Je prends le temps de partager tout ça. Si vous vous connectez, voilà, laissez-moi un petit message. Dites-moi d'où est-ce que vous me revenez. Vous regardez, je prends juste le temps de partager la vidéo. Et je suis à vous pour la planification. On va continuer. Voilà. Donc, comme je disais, bonsoir à tous. En attendant que les autres arrivent, comme vous le savez, j'ai sorti mon livre Le cadran du stagiaire conquérant. Voilà, parce que mon objectif, une fois de plus, c'est vraiment d'apporter un soutien à la jeunesse, c'est de pouvoir soutenir les jeunes. Voilà, c'est mon cri de cœur. Je dirais, c'est ma mission, tout simplement. J'aimerais pouvoir aider un maximum de jeunes à avancer dans la vie, à, à ne pas commettre les erreurs que nous commettons tous au départ et de pouvoir tout simplement avancer, voilà, avancer très rapidement et atteindre le succès, voilà, avoir des success stories de personnes très jeunes, voilà, ça c'est ce qu'il y a en moi, j'aimerais voir tous les jeunes réussir d'une façon juste exceptionnelle. Donc du coup, en attendant que d'autres personnes arrivent, nous retrouver sur le live, je vais juste passer du coup ma vidéo promotionnelle en attendant que tout le monde se connecte. Le 1er janvier, nouvelle année pour de nouveaux défis. Dans une ville d'Europe, une jeune étudiante est prête à affronter les siens. Après plus de 50 candidatures, 40 refus notifiés, 5 entretiens, Jessica vient enfin de décrocher son stage de fin d'études. Elle est heureuse, soulagée, enthousiaste à l'idée de franchir les nouvelles étapes. Valider son stage, avoir son diplôme et décrocher un emploi. Quelques jours avant ce stage, elle s'imagine ces journées rythmées par le travail, le partage et la joie. Depuis, 2 mois se sont écoulés et Jessica n'en revient toujours pas. Sa réalité est bien au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Elle avait pensé à plusieurs scénarios, mais celui qu'elle vit, non, jamais elle ne l'avait imaginé. Humiliée, critiquée, rejetée. Voici sa réalité. Elle vit l'enfer dans cette entreprise. Elle est triste, perdue et anxieuse. Hélas, il lui reste encore 4 mois de stage et il va falloir tenir jusqu'au bout. Alors, Jessica se lève tous les matins pour se rendre à son stage, la boule au ventre, et le soir, le cœur plein d'angoisse. Un matin, alors qu'elle venait de recevoir une critique de plus, c'était la critique de trop pour elle. Assise sur son fauteuil et blessée par les propos qu'elle venait de recevoir, Jessica se lève de sa chaise. Elle se dirige vers les toilettes et face au miroir,
Ses yeux se remplirent de larmes. Ses larmes coulèrent le long de son visage. Elle poussa un grand soupir, essuya ses larmes et retourna à son poste de travail. Après cet incident, plusieurs mois se sont passés et le jour de la libération avait sonné. Cette histoire, c'est mon histoire. C'est celle que je raconte dans le livre Le cadran du stagiaire conquérant. Le cadran du stagiaire conquérant, un livre où je parle de mes meilleures et mes pires expériences de stage. Un livre où je donne des conseils aux futurs stagiaires, aux étudiants et même à ceux qui sont en alternance. Ces conseils pourront s'appliquer pour réussir votre expérience de stage, pour réussir votre expérience professionnelle en entreprise. Au-delà de ça, je parle aussi de comment j'ai fait pour me reconstruire face à cette dépression. Parce que j'ai vécu un stage qui m'a conduit à la dépression et j'ai dû me relever après. Alors, je vous invite à découvrir ce livre, Le cadran du stagiaire conquérant, qui est disponible sur Amazon au format papier, au format Kindle, et de tout simplement profiter du maximum de conseils pour ne pas vous aussi vous retrouver dans une situation catastrophique pendant votre stage. Une fois que vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir partager vos expériences. D'abord sur le livre, mais aussi sur votre expérience de stage. Comment se sont passés vos stages? Est-ce que ça a été difficile? Quels ont été vos écueils? Partagez tout cela sur mes différents réseaux sociaux. Marva Laurent, vous me retrouvez donc sur Instagram et je suis aussi l'administratrice de la page MLAJEC. Venez partager vraiment au maximum vos expériences de stage et vous pouvez aussi me retrouver sur ma page YouTube. Donc voilà, juste pour vous présenter un petit peu cette vidéo promotionnelle donc sur le livre Le cadran du stagiaire, voilà, qui est sorti ce week-end, que je vous invite vivement à prendre si vous êtes étudiant et vous devez faire un stage, vous avez une expérience professionnelle qui se présente à vous. Franchement, vous y trouverez de bons conseils pour pouvoir y aller de façon très sereine, pour savoir exactement ce que vous devez faire et pour développer tout simplement des compétences parce que c'est d'abord ça l'objectif d'un stage. Voilà. Donc, on va pouvoir avancer sur la planification. Voilà, j'essaie de me mettre mes petits points à côté pour pouvoir tout vous dire, pour ne absolument rien oublier. Ok, donc déjà depuis hier, je vous ai parlé de la planification, qu'il est important de planifier, pourquoi est-ce que vous devez planifier. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons juste prendre le temps pour savoir comment est-ce qu'on planifie réellement. Voilà, il faut planifier, beaucoup de personnes le disent. Je vous ai montré aussi un livre du coach William Jamen qui parle de la gestion du temps et tout ça, parce que ça va de soi avec la planification. Et aujourd'hui, nous allons voir comment planifier. Alors, déjà, il faut savoir que pour réussir à planifier euh, une semaine, des mois, une année, et même des années, voilà, il faut avoir un objectif. C'est le premier point. Vous ne pouvez pas décider juste de planifier, ok, je vais commencer à planifier, mais vous ne savez même pas pourquoi vous planifiez, pourquoi est-ce que vous organisez votre temps en fait. Donc ça, c'est le premier point. Le premier point, il faut absolument planifier. Il faut déterminer en fait les objectifs, ok? Même si vous êtes par exemple salarié, le fait de vous lever le matin pour aller travailler, vous avez un objectif à la clé. En fait, votre objectif, c'est de vous rendre au travail pour voilà, réaliser ce que vous avez à faire et toucher votre paye. Si vous ne vous rendez pas au travail, tout simplement, vous n'allez pas être payé. Vous êtes certainement licencié parce que voilà, vous êtes absent. Donc, le premier point pour réussir à planifier une semaine, des mois, une année, des années, il faut établir des objectifs. Donc, comme j'avais déjà fait pas mal de publications à ce sujet, il faut au moins déterminer sur une année 3 objectifs majeurs que vous allez pouvoir suivre.
durant cette année. Donc, déjà, il faut déterminer vos objectifs. Quels sont vos objectifs sur l'année, concrètement? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Vous êtes peut-être en classe d'examen et votre objectif majeur pour cette année, ça va être par exemple de passer votre bac. Voilà, donc ça, c'est l'objectif majeur. Vous êtes peut-être entrepreneur, chef d'entreprise et l'objectif va être d'atteindre un certain chiffre d'affaires. Donc ça, ce sont les objectifs qu'il faut pouvoir déterminer, ok? J'avais déjà un peu parlé avant de la vision, donc pareil, les objectifs sont vraiment liés à la vision. Si vous voulez retrouver la vidéo sur la vision, il vous suffit d'aller voir sur ma page YouTube. Normalement, je pense que j'ai au moins fait 2 ou si ce n'est 3 vidéos sur la vision déjà. Donc prenez le temps de regarder ces vidéos-là si vous savez vraiment pas ce que vous voulez faire comme objectif. Ensuite, une fois que vous avez établi vos objectifs, en fait, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je vais faire pour atteindre ces objectifs-là? Beaucoup de personnes ont souvent de la tête pleine d'idées. J'ai envie de faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. J'ai envie de te dire juste arrête-toi un instant, arrête-toi juste un instant et commence à te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ces objectifs-là? Et tu te rendras très vite compte que tout ce que tu avais dans ta tête, en fait, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires. Et rien que ça va commencer à venir faire un peu le tri dans toutes tes pensées, voilà, qui étaient dans ta tête, qui te disaient, ah oui, mais je peux faire ci, ça, ça, ça. Non. Commence à te poser les bonnes questions. Donc, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il me faut pour atteindre cet objectif-là? De quoi est-ce que j'ai besoin pour atteindre cet objectif? C'est vraiment la question à se poser. Une fois qu'on a posé cette question-là, vous allez maintenant pouvoir faire une liste. OK. Donc, par exemple, pour pouvoir atteindre mon objectif, j'ai besoin de tel, tel, tel élément. OK. Euh, Deuxième question, c'est est-ce que j'ai ces éléments? Une fois que vous avez déterminé ce dont vous avez, voilà, pourquoi, ce qu'il vous faut pour atteindre l'objectif, la deuxième question à se poser, c'est est-ce que je possède ces éléments-là? Voilà. J'ai envie, par exemple, d'avoir un chiffre d'affaires de 10 millions. Voilà, j'ai envie de réussir, je ne sais pas moi, mon examen. OK, c'est un très bel objectif. Donc, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait pour atteindre cet objectif-là? Donc voilà, il va peut-être falloir que vous vous mettiez à travailler énormément, il va falloir que vous déterminiez, que vous ayez un ensemble de connaissances dans ce domaine-là. Voilà. Donc une fois que vous avez posé ce deuxième point, le troisième point, ça va être donc, est-ce que je possède ce qu'il faut pour atteindre l'objectif? Donc est-ce que, par exemple, vous avez un ensemble de connaissances dans un domaine particulier? C'est une interrogation. Vous voulez réussir votre examen, est-ce que vous avez assez de connaissances par rapport à cet examen-là? C'est une bonne question à se poser. Vous voulez faire un concours, est-ce que vous avez la connaissance pour ce concours-là? Donc ça, c'est la troisième étape pour pouvoir déterminer, la troisième étape dans la planification. De quoi est-ce que j'ai besoin? Une fois que vous avez déterminé du moins ce qu'il vous faut, donc la question c'est de quoi est-ce que j'ai besoin? Voilà. Est-ce que j'ai tout? Si j'ai pas tout, il va falloir aller chercher ce que vous n'avez pas. OK? Voilà, si vous devez avoir un ensemble de connaissances sur les mathématiques et vous n'avez pas énormément de connaissances dessus, alors que vous, votre objectif, c'est d'avoir peut-être 15 en mathématiques au baccalauréat, ben, du coup, c'est comment est-ce que je vais faire pour pouvoir avoir ce 15? Donc, il va falloir que je me forme, il va falloir que j'achète des livres en plus. Donc, voilà, c'est déterminer finalement vos besoins. Il va falloir déterminer les besoins qui se manifestent autour de ces objectifs-là. Donc, évidemment, il y aura des choses que vous avez déjà. Donc, sur les choses que vous avez, vous allez pouvoir vous appuyer sur ces choses-là. Et ce que vous n'avez pas, il va falloir aller les chercher, tout simplement. Donc, ce sont vos besoins. Une fois que vous avez déterminé vos besoins, on va passer maintenant à l'autre étape et qui est l'étape tout simplement de déterminer les différentes étapes en fait. Voilà. Donc, pour les besoins que j'ai, pour ce que j'ai à établir en fait, quelles sont les étapes? Par où je commence? Quel est le besoin le plus prioritaire? Voilà, j'ai envie d'atteindre tel objectif, mais qu'est-ce qui se met, par quoi est-ce que je devrais commencer? Voilà, je veux, qu'est-ce que je veux dire? Je dois passer, par exemple, voilà, je vais prendre mon cas, quand je devais passer mon DSCG, ok? Je dois passer mon DSCG, très bien. Donc, ça veut dire que déjà, quelles sont les matières que je passe?
Première étape, il me faut quoi? Il faut que je passe la comptabilité, il faut que je passe le droit. Ok, j'ai déterminé les matières que je dois passer. La troisième question, c'est, est-ce que j'ai déjà des bases dans ces matières-là? Oui, j'ai des bases. Ok. Finalement, qu'est-ce qui me manque pour valider ces matières-là en termes de connaissances? Il me manque ces points-là. Ok. Dès que j'ai déterminé les connaissances qui me manquent, c'est maintenant comment je vais faire pour acquérir ces connaissances? Ben, il va me falloir acheter des bouquins. Donc, je vais acheter un nombre de livres pour avoir ces connaissances-là. Et une fois que j'ai ces connaissances-là, du coup, je vais pouvoir commencer à m'exercer pour travailler. Donc, voilà, c'est un petit peu ça le déroulé. Donc, juste comprendre que de l'objectif qu'on a, on va arriver à des actions concrètes. Et c'est ce que beaucoup de personnes ne font pas en fait. Vous voulez véritablement avoir des résultats dans votre vie, mais vous ne prenez pas le temps de déterminer de façon très exacte les actions que vous devez mener, les actions qui vont vous passer, qui vont vous permettre de passer d'une étape à une autre, d'un point à un autre, au fur et à mesure, et cela pendant toute l'année. Vous devez absolument déterminer ces étapes-là. Si vous voulez par exemple écrire un livre, ok, ben comment est-ce que je fais pour écrire un livre? Déjà, il faut trouver sur quoi vous voulez écrire. Une fois que vous avez trouvé sur quoi vous voulez écrire, c'est comment est-ce que je commence à écrire. Il va peut-être falloir commencer à organiser votre écriture, trouver des titres et tout ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Tout part de l'objectif pour arriver à une action bien précise. Et les actions précises, en fait, c'est cela qui constitue votre planification. OK. C'est pour ça, il est véritablement important d'avoir un objectif précis. On ne va nulle part sans objectif. Nulle part. Et j'ai toujours... je prends toujours l'exemple d'une personne qui se rend dans un supermarché. Vous vous rendez, vous allez faire vos courses et vous n'avez pas pris de liste. Ok, vous vous rendez au supermarché, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter plein de choses. Vous allez acheter ci, vous allez acheter cela. Voilà, ce n'était même pas prévu. Et quand vous allez arriver chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des produits en doublant. Souvent, les produits dont vous aviez vraiment besoin, vous ne les aurez pas. Pourquoi? Mais parce que vous n'avez pas écrit quelque chose de clair, vous n'avez pas une ligne de conduite à suivre, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, c'est pareil, la planification, c'est ça, c'est on parle des objectifs qu'on a pour arriver à des actions très précises qu'il va falloir poser en fait chaque jour pour atteindre notre objectif. Donc, notre gros objectif annuel, en réalité, il va se décomposer en mini-objectifs. Mini-objectifs, ces mini-objectifs contiennent en fait des actions bien précises et ces actions-là vont nous permettre d'atteindre les objectifs. C'est ça la planification. La planification reprend l'ensemble des actions que vous devez poser pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Tout simplement. Je ne sais pas si je suis assez claire. Il y a pas de, j'ai pas mis ici les commentaires. Voilà, bon, je vois pas forcément de commentaires, mais si vous venez d'arriver sur le live, voilà, laissez-moi un petit commentaire que je sache d'où vous venez, que je puisse aussi prendre le temps de vous saluer. Donc c'est ça concrètement la planification. Ça a l'air très simple et très basique, vous savez, mais beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de le faire. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, ça prend du temps. Parce que tout simplement, ça prend du temps. Moi, je me suis assise pour programmer toute mon année. OK? Je sais exactement ce que je vais faire jusqu'au 31 décembre. Tout est planifié. Je sais les étapes que j'ai à franchir. Je sais exactement ce que je dois faire. Quand je dois le faire chaque jour, je le sais. Je sais l'objectif que je dois atteindre dans un mois, dans 2 mois, dans un trimestre, dans un semestre, en août. Voilà, je sais tout ça en fait. Et cela, planifier, c'est vraiment super important parce que ça va venir libérer votre esprit. OK? Toutes ces pensées qui étaient en vous, qui vous hantaient tout le temps, maintenant vous avez pris le temps de les organiser, vous avez pris le temps de les planifier et vous avez l'esprit libre maintenant. L'esprit libre pour recevoir de nouvelles idées, l'esprit libre pour recevoir de nouveaux projets que vous pouvez tout simplement noter à part.
Donc, souvent, ceux qui disent que ouais, j'ai pas mal de projets qui me viennent à l'esprit, j'ai pas mal de projets qui me viennent en tête, je sais pas comment faire, je veux tout faire. Mais je vous dis une seule chose, il faut avoir un cahier en fait. Vous devez avoir un cahier de projets. Ça veut dire que dans ce cahier-là, vous allez noter tous les projets qui vous viennent à l'esprit. Tout ce qui vous vient à l'esprit, vous devez le noter. Et cela va totalement dégager votre esprit, en fait. Vous allez pouvoir être beaucoup plus libre. Ça veut dire qu'une fois que l'idée est arrivée, vous la posez et vous savez que cette année, vous avez des objectifs. Donc, ne laissez pas ces idées-là venir vous embrouiller. Non, restez concentré. Écrivez cette idée. Quand vous avez le temps un peu après, relisez le projet et dites-vous, ben finalement, est-ce que c'est un projet qui va pouvoir se réaliser un peu avant ce que j'ai déjà fixé? Si ce n'est pas le cas, ne le faites pas. Et en général, le fait de déterminer vraiment trois objectifs majeurs dans l'année, c'est quelque chose qui prend aussi du temps. On a pris le temps de mûrir la réflexion, on a pris le temps de se poser des questions. Et une fois que ces questions-là sont posées, ne vous asseyez pas pour recommencer à vous poser des questions. À quoi ça sert en fait? Vous avez consacré beaucoup de temps pour vous poser déjà les bonnes questions. Vous avez tourné la réflexion dans tous les sens. Vous n'allez pas encore vous asseoir en plein milieu pour vous reposer des questions. Non, faites confiance à votre instinct, faites confiance à votre cerveau, j'aime beaucoup dire ça. Faites confiance à vos décisions et allez-y. Et s'il y a un autre petit projet qui se présente à côté, non, vous le notez, vous le mettez à côté. Et après, si c'est véritablement une opportunité et que vous pouvez vous permettre d'aller vers cette opportunité, voilà, n'hésitez pas non plus, mais que toutes ces pensées, toutes ces idées qui sont dans votre tête ne viennent pas gâcher votre année en fait parce que à vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. À vouloir tout faire, on finit par faire des choses inaccomplies. À vouloir tout faire, on finit par perdre son temps au final parce qu'on touche à ça, on touche à ça et finalement on touche à tout mais on ne finit absolument rien. Vous comprenez? Donc c'est vraiment ça l'objectif de la planification. Moi en tant qu'étudiante et même je vais remonter même avant, en tant que lycéenne, c'est une habitude que j'avais toujours prise, ok? Euh, En réalité, personne ne m'a jamais dit qu'il fallait planifier. C'est quelque chose que j'ai mis en place comme ça, sans trop savoir ce que c'était véritablement la planification. Mais j'organisais très bien mes journées, j'organisais déjà mes semaines. Je savais les... Parce que bon, voilà, au Gabon, on avait quand même... quand j'étais au lycée au niveau de Koulamoutou, on avait on avait tout simplement des cours qui étaient répétitifs. Voilà, j'avais toujours histoire géo à tel jour, à telle heure. Donc, je connaissais ces moments-là et finalement, je venais instaurer un temps de révision, un temps autour de ça. Voilà. Donc, j'ai toujours pris l'habitude en fait de planifier. Voilà, j'ai toujours planifié et ça a toujours payé. Ça a toujours payé en fait. Voilà, pour ceux qui suivent ce live, voilà, ceux qui ont été au lycée avec moi, je pense qu'ils savent, voilà, ils savent de quoi il s'agit, ils savent très bien qui je suis et ils savent que j'ai toujours été quelqu'un qui travaille énormément, quelqu'un qui avait des résultats. J'avais des résultats, mais parce que je prenais le temps de planifier. À cet instant-là, je n'avais pas réellement conscience de l'impact de tout ça, mais j'étais dans l'élan. Donc voilà, une fois que j'avais planifié ma semaine en tant que lycéenne, je savais que je devais réviser mes cours de telle heure à telle heure. Et je révisais mes cours. Donc, je me rappelle que des fois, tout simplement, voilà, j'avais ma famille qui était au salon et regardait la télé. Et moi, j'étais à la chambre en train de réviser. On me disait, mais viens, viens regarder, il y a une série. J'ai dit, mais non, c'est mon temps de travailler. Là, je suis en train de travailler, laissez-moi travailler. Vous comprenez? Et c'est très, très important. La planification, elle est faite pour ça, pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. La planification, elle est là pour vous permettre de dire non. Et oui, beaucoup de personnes disent qu'ils ne savent pas comment dire non. Ben écoutez, si vous savez exactement ce que vous faites de votre temps, vous allez apprendre à dire non. Voilà, vous allez apprendre à dire non parce que vous avez vos objectifs, en fait, vous avez des choses à accomplir et vous connaissez le poids de l'accomplissement de ces choses-là. Vous savez exactement que si vous réalisez vos objectifs, il y a quelque chose d'impressionnant qui va se passer dans votre vie, ok? Donc, sur cette base-là, vous n'allez pas vous laisser guider par le vent. On ne va pas vous appeler un samedi pour vous dire qu'on va à tel endroit et vous allez dire oui. On ne va pas vous appeler pour avoir une conversation de 2 heures, d'1 heure au téléphone. Ça ne va pas être possible. Pourquoi? Parce que vous avez un planning, vous avez des horaires à respecter.
Et il est très important que vous mettiez cela en place. OK? On a déjà fait 24 minutes, donc voilà, moi j'essaie de faire des lives pas très longs pour que vous puissiez prendre le temps de comprendre ce que je dis. Donc je vais tout simplement récapituler pour pouvoir planifier une semaine, une année et des mois. Il faut premièrement établir des objectifs. Voilà. Le deuxième point à faire, c'est de pouvoir savoir comment vous allez atteindre ces objectifs-là. Ce qu'il vous faut pour atteindre les objectifs. Une fois que vous avez déterminé ce qu'il vous faut pour atteindre des objectifs, il va falloir venir déterminer les étapes. Quels sont les échelons autour de ça? Une fois que vous avez déterminé vos échelons, il va falloir déterminer ce dont vous avez besoin pour atteindre ces différentes étapes, tout simplement. Une fois que vous avez déterminé cela, ensuite, vous allez tout simplement venir savoir ce que vous avez et ce que vous n'avez pas pour atteindre ces étapes-là. Donc, c'est lister en fait les besoins pour réussir cet objectif-là. Et face à ces besoins-là, soit vous avez des choses, soit vous ne les avez pas. Si vous ne les avez pas, ben, il va falloir tout faire pour avoir ces éléments-là. Si vous les avez, vous allez vous appuyer sur ce que vous avez. Donc, de toute cette analyse-là découlent des actions et donc c'est des actions que vous allez venir poser au quotidien. Donc chaque jour, vous allez peut-être vous mettre à faire un exercice, par exemple. Voilà, je vais faire cet exercice chaque jour. Si vous voulez perdre du poids, ben, ça veut dire que chaque jour, je dois faire, je ne sais pas moi, 10 pompes ou je dois faire de la corde à sauter pendant 15-20 minutes ou même 30 minutes. C'est un exemple. OK? Donc, toutes les petites actions regroupent notre planification. Et cette planification-là, bien évidemment, elle est toujours arrêtée dans le temps. Beaucoup ont des to-do list, sauf qu'en réalité, la to-do list ne vous met pas une certaine rigueur dans le temps. Quand vous êtes limité dans le temps, en fait, vous poussez votre cerveau à aller plus vite. Vous lui dites, OK, là, moi, j'ai telle tâche à faire, je n'ai que tel temps pour la faire. Donc maintenant, vous savez, quand vous êtes pressé, vous avez un dossier, quelque chose en urgence, qu'est-ce que vous faites? Très souvent, pour beaucoup de personnes, vous allez constater que vous arrivez à faire cette chose plus rapidement qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a ce moment de délai qui est placé devant vous. Et pour pouvoir réussir dans la planification, il faut mettre des délais. Donc, juste la to-do list, c'est bien pour commencer, mais réussir à déterminer un chrono horaire avec une tâche bien précise, c'est encore mieux. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je remercie ceux qui ont pu se connecter. Merci d'avoir été là et n'oubliez pas, on se retrouve donc pour notre talk MLHJEC où je donne la parole aux jeunes et nous allons pouvoir échanger un petit peu sur un thème bien particulier que je vous communiquerai, je pense, d'ici demain ou au plus tard vendredi. Voilà. Donc merci à tous et je vous souhaite une très bonne soirée.